Avec Bernard, on va vous présenter un état des lieux de l'initiative qu'on a lancée l'année dernière sur les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Alors, cet événement, hein, c'est une, je l'avais déjà dit, je crois que c'est une chance unique que l'on a, nous, Rotariens, de servir le handisport, la jeunesse, et puis surtout de montrer à l'extérieur la force du Rotary. Hein, et ça a été dit tout à l'heure, il faut qu'on montre à l'extérieur, on fait de belles choses, hein, ça j'en suis convaincu, mais on ne le montre pas assez. Donc c'est une vitrine et il faut s'en servir. En septembre dernier, donc au démarrage de l'initiative, on s'est rapproché du 1660, notre district copain, donc pour engager une commission de réflexion sur ce que pouvait être le contenu des actions avec bien sûr des Rotariens. Cette commission est basée sur 3 objectifs. Les 3 objectifs sont accompagner le handisport, donner envie de sport et d'espoir à la jeunesse, et puis mettre aussi en avant l'image du Rotary. Vous verrez ce qu'on vous montrera tout à l'heure, que c'est bien parti. Voilà. Hein, donc cette commission est pilotée, pour l'instant est binomiale, mais tu vas nous en dire plus, Bernard. Elle est pilotée par Jean-Luc Tuffier, pour ceux qui le connaissent, du 1660, et bien sûr Bernard pour le 1770. Et je vais laisser la parole à Bernard pour qu'il nous dise tout ce qu'on a imaginé, et même ce qu'on n'a pas encore imaginé avec vous pour cet événement. Oui, alors ça a démarré, ça fait déjà maintenant pas mal de mois. On a démarré très vite avec Jean-Luc Tuffier, donc du 1660. Les sites olympiques, c'est Paris 2024. Donc c'est en 2024 et c'est à Paris. Donc du coup, l'ensemble des sites, la plupart des sites olympiques sont autour de Paris, et il y en a quelques-uns en province. Donc c'était très important au départ de faire la collaboration entre les 2 districts, parce que uniquement le 1770 ne pouvait pas s'occuper de ça. Et donc on a fabriqué une collaboration immédiate en disant on essaye de travailler à 2 districts, et puis petit à petit, à travers l'évolution, les commissions, on va essayer d'étendre petit à petit à d'autres districts. Donc voilà au jour d'aujourd'hui où on en est. Il y a un certain nombre de districts qui nous suivent. Par exemple, quelque chose d'intéressant, le 1680, c'est Mulhouse. À Mulhouse, le représentant pour la commission JO, c'est Patrick Moisy. En fait, en ce moment, il est difficile à toucher parce que c'est l'entraîneur de l'équipe de France de handibike. Donc du coup, et c'est un médaillé d'or, et donc du coup c'est lui qui est rotarien, il était président de son club il y a 2 ans, et c'est donc lui qui travaille avec nous sur des actions comme ça. Donc c'est intéressant, on arrive à trouver à l'intérieur du Rotary des talents et des gens qui sont quand même très performants pour parler de ça. Du coup, il y a un certain nombre d'actions. L'idée, c'est quoi? C'est que, évidemment, les Jeux Olympiques, c'est le comité olympique. Et le comité olympique, il est très sourcilleux sur son image. Et évidemment, on ne va pas mettre des roues rotariennes au milieu des compétitions, vous imaginez. Donc, tout est très verrouillé. Donc, l'idée, c'est comment on arrive, nous, à rentrer là-dedans, à bénéficier de cette dynamique pour faire un certain nombre de choses. Donc, il y a d'abord, les actions, c'est les clubs. C'est les clubs qui vont décider de faire des actions. Pas un mot, parce que c'est encore un club que je connais mieux. Il y a Sport pour tous, donc c'est une journée pour réunir des gens en situation de handicap et des clubs sportifs, et ça marche très bien. Et donc, finalement, dans chaque club, il va se passer des choses différentes. Quelquefois, on va offrir des fauteuils roulants, quelquefois d'autres équipements, quelquefois un certain nombre d'actions. Et dis donc, l'idée de cette commission, c'est d'arriver à fédérer tout ça. C'est d'arriver, pas à imposer quoi que ce soit, mais à donner une image commune à des actions qui vont être multiples et qui peuvent être du coup partout en France. Et donc, alors, on a pris des partenariats, on commence à faire des partenariats avec pas mal de gens.
on va avoir un partenariat avec le spectacle de clôture des Jeux paralympiques qui va être au Théâtre du Châtelet. Donc ça, c'est drivé par la ville de Paris. Et on est en train de discuter avec le metteur en scène, on va discuter bientôt avec le producteur délégué, etc., pour intégrer. Alors c'est moins verrouillé qu'une action directe du COJO, donc du coup on va pouvoir être présent. L'idée, on va essayer de faire venir une jeune femme qui est une danseuse qui commence à être connue, qui est brésilienne et qui danse et qui n'a pas de bras. Donc l'idée c'est d'arriver à la faire venir ici pour le spectacle. Peut-être que là on aura un partenariat avec le côté des YEP, parce que finalement c'est un petit peu le même fonctionnement. L'ambassade du Brésil est déjà d'accord, le gouvernement, etc. Donc c'est en train de se mettre en place. Donc ça risque de faire un spectacle très sympa où le Rotary sera présent. Et on aura besoin de bras parce que dans la mise en scène, il y aura à la fois des valides et des non-valides, des fauteuils roulants qui vont se promener sur scène. Et donc, il faudra qu'il y ait un certain nombre de bénévoles pour aider à porter, à amener les fauteuils roulants, etc. Puis à chaque fois qu'il y a une personne en situation de handicap sur scène, dans un spectacle, la loi impose qu'il y ait un valide à côté en cas de besoin. Donc voilà, il va y avoir tout un tas d'actions très, très différentes. Marie-Wen, merci. Alors, on a aussi fait un plan de communication. Alors, vous voyez au milieu les logos. On a fabriqué, pour gérer un peu toutes ces actions, on a fabriqué un logo, et ça s'appelle RECO, c'est un peu comme Ex-Eco. Et donc ça a été mis en place. Alors, je ne fais pas de la pub pour Claire, parce que elle ne fait pas partie du Rotary, comme quoi les actions du Rotary entre elles, c'est vraiment intéressant. Elle est en ce moment au chômage, et elle est chez nous en tant qu'au club emploi cadre, et on l'aide à retrouver du boulot. Du coup, elle nous a dit, ça m'intéresse beaucoup, donc je vous aide, et donc gratuitement, elle a participé, elle a beaucoup bossé sur ce logo. Et comme elle cherche du boulot, du coup, j'ai mis sa bobine et sa carte de visite. Voilà. Donc, il va y avoir beaucoup d'actions, il peut y avoir pas mal d'actions différentes dans tout un tas de clubs. Alors, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est, avec le département 77, il y a la vice-présidente du sport du département, qui est Bouchra, qui est une rotarienne. Et le département 77 est prêt à nous donner, à faire une collaboration. L'idée, c'est d'essayer de faire un partenariat local entre les Rotary et les clubs sportifs. Parce qu'à un moment, un club sportif peut avoir besoin d'une formation pour gérer le handisport. Dans un autre club, il peut y avoir besoin d'un fauteuil roulant, de quelque chose. Donc c'est une voie assez naturelle que l'ensemble des clubs Rotary essayent de prendre contact avec les clubs sportifs locaux. Donc, oui, sur cette journée, ça se passe le 1er juillet. Donc c'est évidemment une initiative du département 77, de sa vice-présidente qui est aussi rotarienne. Et ça s'adresse aux clubs par accueillant. C'est en fait une action pour éviter les frustrations en général. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des actions d'une journée ou d'une demi-journée de démonstration de handisport, et les porteurs de handicap viennent et « Ah moi ça m'intéresse, je ferais bien du handi-tennis, du handi-cheval, etc. » Et on leur répond « Non, on n'a pas les structures pour faire cela. » Donc là, le département a pris les choses autrement et a contacté tous les associations du département qui recevaient des handicaps, leur a demandé à ce qu'ils aient une structure, au moins un animateur certifié, et c'est ce qu'ils appellent des clubs par accueillants. Donc c'est avec eux que l'on va collaborer. Donc j'espère que un certain nombre de clubs Rotary à qui j'avais écrit pourront contribuer à cette journée du 1er juillet. On a la liste des clubs, donc si vous avez des clubs par accueillants qui ont répondu présent, donc si vous voulez savoir si dans votre ville il y en a, contactez-nous, on vous dira.
Donc une autre action, ça c'est démarré par le 1660, ils ont eu l'idée, il y a une personne qui travaille à Drouot, je crois, et qui a dit, ben, si les clubs sont capables de collecter des objets de sportifs un peu connus, on peut fabriquer une grande vente aux enchères à Drouot, et les bénéfices iront aux clubs qui auront apporté des choses à vendre. Donc on verra ce que ça peut donner. Donc le spectacle de clôture, on en a déjà parlé. On a fait un partenariat, on est en train de faire un partenariat avec quelqu'un qui a fabriqué des fauteuils roulants pour les valides. C'est une drôle d'idée. Et c'est pour le sport. Donc c'est des fauteuils qui sont pas très chers. Comment dire, Jean est partie prenante là-dedans. Et donc l'idée, c'est assez rigolo à voir parce que les fauteuils, c'est un sport de contact, le rugby quand même. Donc tout le monde joue avec le ballon, les fauteuils roulants sur scène et dans le stade. Et au final, à la fin de la partie, vous savez quoi? Ben, vous voyez les gens qui se lèvent et ceux qui ne se lèvent pas. Ça, c'est un exemple d'intégration des sportifs et des valides qui est juste merveilleux. Donc il est possible, si vous voulez organiser ça, vous nous prévenez, on vous met en contact. Il est possible de faire venir ces fauteuils et d'organiser une journée de jeu avec des valides et des non-valides. Voilà, ce qui est assez marrant. Je te laisse pour la convention COS. Oui, les fauteuils rugby à 7, moi j'ai eu la chance de pouvoir accompagner Wally, hein, c'est Wally Salvant que m'avait présenté Jean. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Hein, et quelque chose me dit qu'on ne va pas tarder à le voir quelque part. Donc, la suite, c'est la convention. Oui, on a signé une convention. Là, c'est un club qui, Maurice Seine-et-Loing, qui a signé une convention avec la Fondation COS qui a 3 sites sur le département de Seine-et-Marne. C'est une convention de partenariat, c'est-à-dire qu'on les aide dans des ateliers d'animation qui sont un peu orientés comme les clubs avant-cadres. Et puis à l'inverse, ils nous retournent, alors on peut participer à des jurys, on peut faire du mécénat, etc. Mais en retour, ils nous offrent leur matériel, leur salle. Alors il y a Nantes-sur-Lumain, il y a un site à Melun et à Torcy, hein, c'est ça, Jennifer. Donc voilà. Donc Montréal a signé, mais d'autres clubs peuvent, s'ils ont besoin d'installation dans les sites que je viens de citer, il n'y a pas de souci, vous nous contactez. Ah, puis la fin, oui, donc bon, ben, voilà où nous en sommes. Donc moi je pense que c'est sur le train sur les rails, hein. On a déjà, alors il n'y a pas encore de franche réussite, hein, puisqu'on n'a pas la première action qui sera le 1er juillet, mais on voit bien que les contacts se développent. On attend avec impatience, je ne sais pas, tu l'as dit, la journée avec la réunion avec le COJO, parce que la journée 77 c'est bien, le 77 a signé, où nous étions au Sénat avec Didier, l'extension de son idée à tous les départements d'Île-de-France, pilotés par les préfets. Mais en fait, ce qu'on a en secret, hein, on dévoile un peu, on croise les doigts, mais c'est que la journée COJO qui a eu lieu à la Bastille l'année dernière, qui aura eu lieu à nouveau à la Bastille cette année, en 2024, n'a plus de raison d'être, puisque le COJO n'existe plus. Donc l'idée, c'est de pérenniser cette journée et que le Rotary soit le pilote de cette journée-là.